mmoja akavua kofia yake nyekundu akanifunika usoni. Salut à tous de partout où vous nous suivez et nous vous souhaitons la bienvenue dans notre nouveau numéro de l'émission Batchiban Event. Alors, nous vous rappelons et nous vous demandons de bien vouloir vous abonner massivement. Soyez très nombreux à vous abonner dans notre chaîne Batchiban TV. Vous aurez plusieurs éléments sur Batchiban Event. Alors, aujourd'hui, nous vous avons amené un événement qui a toujours marqué la date du 13 juin. J'ai choisi d'une grande célébration. En fait, il s'agit de Journée mondiale de l'albinos. Une journée marquée à série déployée pour la protection de personnes vivant avec l'albinisme. Alors il est question de savoir c'est quoi l'albinisme. L'albinisme, c'est une maladie qui est due par l'absence de pigments et c'est très souvent marqué par la décoloration de la peau chez les albinos, dont le chevet sont très souvent de couleur blanche et la vision est très sensible et très faible. Donc c'est un peu ça la compréhension de l'albinisme selon la science. Nous allons un peu voir ce qui se passe au Sénégal. Comment est-ce qu'on traite les albinos au Sénégal? D'après M. Mohamedou Bamba Diop, qui est le président de l'Association nationale des albinos au Sénégal, il dit ceci d'après lui: être albinos au Sénégal déjà vous met à l'écart. Donc le fait d'être albinos ne vous permet pas d'avoir accès au monde extérieur, ne vous permet pas d'étudier, ne vous permet pas de travailler, ne vous permet pas d'avoir accès à l'éducation. Pourquoi on doit s'occuper de vous comme d'autres enfants? D'autres enfants, qu'est-ce que vous allez apporter à la masse? Qu'est-ce que vous allez apporter à la société sénégalaise? Vous allez étudier comment? Parce que vous avez une vision très faible. Vous allez voir quoi pour étudier? Vous allez travailler comment? Parce que vous avez une vision qui est assez fragile. Alors, allons voir encore ce qui se passe au Burkina Faso. D'après M. Oscar Dabiré, qui est le président des associations, en fait des albinos au Burkina Faso, il dit ceci: en Afrique, l'albinisme est une maladie méconnue et peu prise en charge. Donc l'albinisme en Afrique, c'est une maladie dont on ignore en fait le fait et le sort et dont la prise en charge est tellement faible. Il dit encore, lorsque vous êtes albinos, en fait, il parle de personnes atteintes de l'albinisme. Quand vous êtes une personne atteinte de l'albinisme, vous êtes exclu de la société sur ces trois plans. Sur le plan de l'éducation, sur le plan de la santé et sur l'insertion par le travail. Donc, vous n'avez pas droit aux soins médicaux, et vous n'avez pas droit à l'éducation, vous n'avez pas droit à aller à l'école comme toute autre personne, vous n'avez pas droit à l'apprentissage parce que même si vous apprenez quelque chose, qu'est-ce que vous aurez à faire avec? Et pour le travail, n'en parlons même pas. Vous allez travailler comment? Parce que vous êtes exclus de ce monde-là, en fait, qui nous réunit. Alors, nous allons encore voir le Mali. Au Mali, nous allons parler d'une légende, en fait, d'une grande célébrité, connue partout dans le monde, connue de tous. C'est une légende de la musique malienne. Il s'agit de qui? Il s'agit de M. Salif Keïta, qui est aussi un albinos. M. Salif Keïta est né le 25 août en 1949 au village de Djoliba, précisément au Mali, dans la famille royale de Keïta, dont il devait être considéré comme prince de la famille royale Keïta. Mais malheureusement, il fut chassé de sa famille, il fut chassé par certains membres de sa communauté seulement parce qu'il était né albinos. Son arrivée dans la famille Keïta était considérée comme un signe de malchance d'avoir parmi eux, étant des Africains, étant les gens de la race noire, de la couleur de peau noire, mais ils ont donné naissance à un enfant albinos. Alors, ils ont dû chasser l'enfant Keïta de la famille. Il n'a pas discuté, il n'a pas cherché à se revendiquer. Et Salif Keïta a quitté sa famille
Il a quitté sa communauté à l'âge de 18 ans pour aller embrasser une autre communauté, embrasser une autre famille. Il a rencontré des amis, il a rencontré des gens et ils ont grandi ensemble. Et comme ça, c'est à l'âge de 18 ans. Et il a dû stopper avec les études très tôt à cause de difficultés de la vision. Comme on vient de le dire, la vision chez les albinos est très faible. Ils ont du mal à voir, surtout lorsqu'il fait jour. Ils ont du mal à fixer le soleil, ils ont du mal à fixer le regard sur quelque chose, sur un objet à la lumière du jour. Alors M. Keïta est parti, cela ne l'a pas du tout découragé. Il n'a pas abandonné. Bien au contraire, c'était une motivation pour son âme, pour son esprit. À l'âge de 20 ans, il s'est lancé dans le monde musical, où il a commencé sa carrière musicale. Il a réalisé 18 albums, dont en 2009, il a eu à produire un album intitulé « La différence », où il parlait de différences, de différentes races, de différentes couleurs de peau. Où il a livré une bataille, il a livré un combat qui n'était pas un combat dû à l'insolence, qui n'était pas un combat lié à des armes ou à des instruments violents, mais qui était une bataille liée à son esprit, liée à son âme. Salif Keïta s'est exprimé dans ses chansons pour exhorter les gens à considérer les albinos comme étant humains, comme étant des hommes, comme étant de terriens comme nous. Il a exhorté tout le monde à considérer les albinos, à abandonner la discrimination à l'endroit des albinos. Pour Salif Keïta, grâce à Salif Keïta, aujourd'hui, dans le Mali, un des pays de l'Afrique peut considérer des albinos comme des êtres humains, comme nous autres aussi. Alors, j'atterris un peu dans mon pays, qui est la RDC. Nous allons parler d'un albinos aussi, qui a marqué l'histoire des albinos dans mon pays, qui est la RDC, Congo. On parlera de Texas Mwimba, bien qu'il n'est plus vivant, bien qu'il est parti, il a rejoint la terre de nos ancêtres, mais il a quelque part marqué l'histoire sur ce qui concerne la vie des albinos, la vie de personnes vivant avec l'albinisme. Il a sensibilisé les gens dans notre pays, il a réuni les albinos, donc il a créé des fondations presque partout pour la prise en charge de personnes vivant avec l'albinisme. Et on a appris en certains moments que Texas Mwimba faisait de descentes sur terrain. Il rendait visite aux familles qui avaient donné naissance aux enfants albinos, juste pour les suivre de près, juste pour faire les constants de la prise en charge. Et lorsqu'il remarquait que la prise en charge était si faible, Texas Mwimba demandait l'adoption des enfants albinos et les emmenait dans sa fondation pour en fait la bonne prise en charge des personnes vivant avec l'albinisme. Je vais un tout petit peu parler de mon frère, M. Fortuné Fouassa, Tiansende, qui aussi est un albinos. Nous, on a eu un frère qui est albinos. Il est né parmi nous. Il est né dans une famille de 7 enfants, dont 4 filles et 3 garçons. On a pris soin de lui comme s'il était normal, comme s'il avait la même peau que nous. On n'a pas su marquer la différence entre lui et nous. Alors, il a grandi, on l'a scolarisé, il a poursuivi les études supérieures. Jusqu'à aujourd'hui, c'est un homme de métier, il exerce le métier du journalisme dans une de nos chaînes de la place. Il continue ses études supérieures à l'IFASIC, en fait, pour mûrir dans les domaines. Alors, qu'est-ce qu'on a voulu dire par là? On a essayé un peu, ya kolobela bino bato oyo, pour nakotalisa bino lutte na bango, pour nakotalisa bino combat oyo bazo mené pour la protection de la personne vivant avec albinisme. C'était une souffrance à l'époque, avoir un enfant albinos. Il y avait tellement de préjugés au Sénégal à l'endroit de personnes vivant avec l'albinisme. On les traitait de sorciers,
On disait d'ailleurs qu'ils étaient mieux placés pour des rituels, pour des sacrifices. Si tu as un enfant albinos, tu peux devenir riche. Si tu fais des rituels sur elle, si tu viens accoucher avec une femme albinos, tu auras tellement de richesses. Alors, Texas Mwimba, M. Salif Keïta, M. Mohamedou Bamba Diop et M. Oscar Dabiré ont prouvé le contraire. Que albinos, bazaba tuloko la biso, bazaba extraterrestre, bazaba terrien, bazo vivre dans la planète Terre, loko la biso, bakoki peut exercer métier nyonso ndenge biso tozo sala. Alors, les albinos peuvent naître de partout. Bakoko tamana Afrique, bakoko tamana Europe, bakoko tamana Amérique. Alors, ceux qui babotamina Afrique, bazaba albinos africains. Donc, bazaba noir mais la couleur de peau blanche. Donc, ils restent de noir parce qu'ils sont nés en Afrique. Et s'ils sont nés en Europe, ce sont des albinos européens. Ceux qui babotamina Amérique, ce sont des albinos américains. Et ça ne change pas. Ça reste comme ça. Et ceux qui babotamina Asie, ce sont des albinos asiatiques. Et ça ne change pas. C'est comme ça que Dieu a voulu. Nzambe alingaki ezala bongo. Bazabe extraterrestre tendenge na uta kikolo parce que ceux qui bazaki ba extraterrestre, tolingaki comment na bango na planète Terre te, Nzambe alingaki a créé planète propre o ezapo na bango pour vivre à part. O bazala exclu de cette planète Terre. Balinga bazala peut-être na planète Mars, la planète Vénus, la planète Jupiter, balingaki ba vanda kuna, mais Nzambe a jugé bon que ba vendre dans la même planète que Bissou. Alors pourquoi est-ce que vous discriminez Bango? C'est pourquoi on a Salif Keïta très souvent na ba album na banzembo na azalaki plus souvent que dénoncer Yango. Très souvent côté les méla ba sacrifice ba rituel ba ko sala à l'endroit de personnes vivant avec l'albinisme. Alors il interpellait aux gens de stopper de tels rituels, de tels sacrifices. Baza batuloko la biso to considérer Bango comme tel. Nzamba linga qui base à la bongo, to accepter Bango ndenge Nzambe asala Bango, car la Bible dit que Dieu ne fait abstraction de personne. Nzambe azo considérer mutonyo son dengazali parce que to kelami na ye, parce que ndé mokeli na biso. Donc biso pe esengeli to considérer ba albinos ndenge bazali. Alors avant tout expliquer bino ndenge salemaka ke to bota bana ba albinos, ndenge ya ko prévenir ba soin na bango, ndenge nini ya ko landela l'alimentation na bango pe soin ya po na bango, bolanda nanu quelques images autotia qui en illustration pe tokozonga sima. Ce dimanche, c'est la journée mondiale de sensibilisation à l'albinisme. Voilà 6 ans que l'ONU a fait du 13 juin une journée spéciale pour les albinos. Ces personnes sont atteintes d'une maladie rare qui se traduit par une absence de pigmentation sur les cheveux, la peau et les yeux. Une maladie contre laquelle il n'existe pour l'heure aucun traitement. D'après l'OMS, une personne sur 20 000 souffre d'albinisme en Europe et en Amérique du Nord. En Afrique subsaharienne, ce serait le double, mais les données statistiques sont peu précises. Il faut dire que dans de nombreux pays, les albinos subissent de fortes discriminations liées à des croyances ou des superstitions, ce qui accentue le phénomène d'exclusion sociale. Ainsi, l'ONU préconise d'employer le terme « personne atteinte d'albinisme » plutôt qu'albinos, considéré comme péjoratif. Alors, avant de étape Oyo, et que nous devons comprendre le lengeni ni bana balbinos babota makato mais qu'un peu kozonga moi sima ponako total sabino moi mouké témoignage à monsieur Salif Keïta ndenge le lozo continue à vivre, c'est une personne stable, il est marié et abala nécessairement pas albinos, moi sinaé aza la couleur de peau normale le cola batunyoso et Baye sa naissance n'a banami balé de très jolis enfants, de très beaux enfants, ils sont très mignons et des albinos encore. Dans un garçon et une fille, banawana baza dans de très bonnes conditions parce que leur père a tel qui discrimination té, a c'est ça qui abattre té, a c'est leva qui alita qui un bon combat parce qu'il voyait l'avenir, à Bandé comme on a biscani à Bandé Kokende et aujourd'hui il a mis ses enfants dans de bonnes conditions. Aujourd'hui vous ne pouvez pas insulter M. Salif Keïta parce que c'est vraiment une grande légende.
Qui ne connaît pas M. Salif Keïta? Qui peut ignorer l'histoire de M. Salif Keïta? Nani a minimiser le nani a simba na Salif Keïta le long, bien que bazaba albinos. Ces enfants là, baza sécurisés, baza bien protégés parce que leur papa a tellement travaillé pour donner le meilleur à ses enfants. Alors, tout ce qui évolue, autant mais un peu côté Sabino, nini oye sala que batu baya ko bota bana oyo to benga communément na monoko na biso ya lingala bandundu. Oyotosobenga généralement balbinos. L'albinisme, c'est déjà par le sang. Donc, les alikambwa makila, les alikambwa kindokite, les alikambwa kindoluka pasteur, basambele yo katabali en famille. Non, les aka déjà na makila, ceux qui katina yo, oza déjà na ba gène. Yalbinisme, okobimisa bana o bazaba albinos, okobota bangonde tosomona lelo partout dans le monde, une famille noire. Mais baboti bana o bazaba albinos. Donc les gens de makila, ça provient de la gène là. Les gens de musu bakoye bango ndenge ni tué noir, banda kota la peau na yo. Ce que ça na batache moka mike a pembe, c'est déjà un signe, c'est déjà un symptôme. Au quotidien, kobota bano bazaba ndundu comme dans ma famille, traditionnellement ils nous ont expliqué comme ça. Et médicalement, ça peut aussi avoir une autre explication. Mais selon la connaissance et de recherche faite, alors c'est ce que je trouvais. Et ça problème, il y a gène. Ceux qui déjà dans makila na yo, vous avez un gène, il y a albinisme. Au conseil la nini, au copé sa naissance, na bana obazaba albinos. Ce n'est pas un péché, ce n'est pas une punition, ce n'est pas aussi la sorcellerie. Et zaka kanzambe nde mutalingaki, et zala bongo nzambe palingaki, bango babo tamapo atalisa grandeur na ye, na moti. Alors, tango boti moine albinos, que faire? Comment s'y prendre? Pour la évolution pour apprendre bien. Déjà quand tu remarques que au petit naissance, au boti moine oyo aza albinos to benga communément ndundu, reste en contact avec un médecin. Garde le contact avec un médecin pour des soins appropriés. Ce médecin-là te suivra de près et à kobandolande la moine wana de près pour la évolution naie, pour la bonne croissance naie, pardon. Alors, on doit prescrire des produits où ils ont adapté à type yaponaï. Parce que ils utilisent très souvent des produits pharmaceutiques. On peut utiliser des produits locaux là où c'est la rabananion sauté pour la posonaïe et ça fragile. Sinon, on peut baby ça posonaïe très tôt. Il faut entrer en contact avec un médecin, avec un dermatologue qui va te conseiller de produits qui sont tellement appropriés na ba type yaponabango. Alors, comment faire pour que votre enfant albinos a dans bonne condition, à bien? Alors là, on parle de l'environnement. Il faut qu'ils soient très propres. Il faut vraiment des conditions hygiéniques qu'ils soient très bien réunies. Alors, bisika yazola là, il faut qu'ils aient une propriété impeccable. Linge naïf, il faut qu'ils soient très bien nettoyés, toujours repassés. Alors, l'installation sanitaire. Bisika yazo kende faut qu'ils très propre, très bien nettoyé, avec des produits toujours désinfectants, les installations sanitaires. Parce qu'il a une peau très fragile et qui peut s'infecter facilement. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour la protection des albinos à la vue du soleil? Tellement que pour son abango et un autre est fragile, bah, supportera moïté. Alors, il faut créer des conditions. Lorsque la température est élevée, il faut au conseil moi à Tikalananda. À se promener, même quand il va à l'école, il faut toujours tirer des oreilles pour conseiller. Oza moi na lokola bana nyonso mais si pia po oyo za nango dezo permettre yote au sala ba mouvement au bana nyonso bazo sala. Il faut toujours conseiller que sengil azala à l'abri du soleil. Pavandarananda kubisika malili bisika ya pio. Et puis quand il se promène, il faut toujours un parasoleil. Azala toujours un parasoleil pour protéger contre moi. Parce que pour son est tellement fragile et de temps à temps quand vous êtes exposé à moi à côté quoi attraper maladie de la peau, à côté quoi s'est transformé en cancer. Et cancer on a ce qui s'est développé que ça pas soigné très tôt,
ekoki komema ye pe na kufa omonaka balbinos mingi bakufa katango attraper maladie de la peau bapota et bandi ko se développer bandi komata partout et puis ils en meurent. Bakokara vraiment te tenir longtemps tant que déjà pour son abango comme affecté tant que déjà pour son abango ils a atteint la maladie à cancer de la peau. Alors, est-ce qu'il y a un régime alimentaire approprié aux albinos? Bien sûr que oui. Moi, là maintenant, il faut consulter des nutritionnistes. Alors, on a dit, restez en contact avec un médecin et cherchez à contacter des nutritionnistes. Ils vont vous conseiller quel genre d'aliment, quel type d'aliment, vous conseiller un régime alimentaire propre aux albinos. Est-ce qu'il est convenable que les albinos, Bali Abiloko, ils sont riches en matière grasse, riches en lipides ou riches en quoi d'autre, je ne sais pas. Là, il faut contacter un nutritionniste. Tant que vous avez albinos, ils ont punition. Mais ils ont plus pour interpeller que Nzambe appelle sur créature Yassika. Nzambe abaki c'est bénédiction ou peut-être ils allaient quitter la famille na yo. Ozo soin ya mwana wana et chaque jour dire à ton enfant de s'afficher, de se présenter, de ne pas accepter la discrimination car M. Salif Keïta se lève toujours pour dire non à la discrimination faite aux albinos. Alors, tant qu'on a albinos, interpellez Yebisaye qu'il a de la valeur, qu'il doit se considérer, il doit travailler comme tout le monde, il doit suivre un chemin qui va le conduire à la réussite et au succès. Et il peut aujourd'hui gagner sa vie s'il se concentre à ses études, s'il poursuit des objectifs qui sont bien précis. À réussir Vinaye, auparavant, albinos bazaki privé na marambo ebele et dans certains pays c'est considéré comme tel, mais aujourd'hui il y a encore une lutte qui continue, une lutte poursuivie pour sensibiliser batunyoso, pour exhorter batunyoso que albinos baza lokola batunyoso, baza na droit à éducation, baza na droit à scolarisation, baza na droit ya kozala traité comme tout le monde. Et nous interpellons plus gouvernement Yambo Cannabis ou gouvernement Bambo Kamususu d'attirer votre attention sur les personnes atteintes de l'albinisme, de prendre soin d'eux, de leur suivre de près, car ce sont aussi des humains comme nous. Ils peuvent être nos frères, Bakokozala, ma soeur Nabiso, Bakokozala pe bana oyo tozobota. Peut-être l'obina robot albinos. Non, bon, c'est parce que moi j'aime bien les albinos. Ils sont très mignons, ils sont beaux, de nature. Apparemment, ils sont aussi innocents. Hein? Pas le baraté, ils sont toujours calmes, ils clignent des yeux, c'est ce que j'aime. En tout cas, on appréciera Balbinos. Est-ce que je peux dire, quand tu constates que moi, nanayo na journée, azomo na bien te et que la nuit, azomo na bien mis sous les opélas, qu'on traitait de sorciété. Parce que les albinos, pendant le jour, mon arabienté, ma bête arabetara misou, parce que bazomon a l'autre côté, à quoi même kodindana caniveau, parce que azomon est l'autre côté. À quoi même ko beta libaku, parce que azomon mena boutou à comment on a bien. Ata électricité zate, borotinda que roselo quand on le voit bien, parce que misuna moro ils ont servi de luminosité. Alors la nuit, les albinos, mon arabien. Et pendant le jour, mon aka bianté. Alors, ce n'est pas la sorcellerie, ce n'est pas la magie, c'est naturel. Balbinos, des parts de gènes que nous avons. Alors, c'est un peu ça, l'histoire en fait qui est liée à cette date qui parle des albinos. Voilà. Alors pour aujourd'hui, c'est ce qui a été prévu à l'endroit de personnes vivant avec l'albinisme. Je vais un peu expliquer bien ce que c'est Zanini. Je vais un peu histoire. Il y a bateau continuer à lutter. On a pourquoi sa discrimination en vue des albinos. Je vais un peu expliquer Zanini. Comment s'y prendre. Tant que boti moi na aux albinos, soin naïe, pour le régime alimentaire naïe. Et alors des conditions à réunir pour que à vivre bien.
Alors pendant les autres, ceux qui n'habitent à Ouattou a été dit, je pense que vous avez compris quelque chose concernant des personnes vivant avec l'albinisme. Alors, vous s'abonnez encore plus, on a Bachibon TV, chaîne Nabiso, beaucoup de éléments et belés, beaucoup d'événements et belés, l'émission Nabiso Bachibon Event. Alors, nos salutations pour diriger envers le coordonnateur de la vision, le révérend pasteur Boni Chipuki, ainsi que maman Déborah Matin avec les enfants, et tout saluer encore grande équipe, il y a Bachibon TV, et tout remercier réalisateur Nabiso Cédric Kalimba, et Oazalaki Nassima, il y a caméra. Nous disons un grand merci à M. Gauthier Massamba Moukoko, qui est le responsable de ces beaux cadres, qui est le responsable de cette maison Miracle. C'est une maison commerciale. Ils vendent de meubles de très haute qualité. Si vous en avez besoin, dirigez-vous sur l'avenue Irebou, numéro 2 A2 sur Prince Kassavoubou. Vous aurez de meubles de qualité chez M. Gauthier Massamba Moukoko. Je pense que tout a été dit pour aujourd'hui. On s'arrête là et nous vous disons bye bye.